Hello, aujourd'hui je vous présente mon repas sur la thématique bistrot parisien, construit autour de styles de plats que l'on pourrait justement retrouver dans les bistrots de la capitale, le tout interprété un peu à ma façon. Mais d'abord, c'est l'heure de l'apéro. On commence avec un Savagnin du Jura, la cuvée SAV du Jean 2019 de Julien Crinquant, un vin vif et lumineux, parfait pour nous mettre en appétit. Ok, en amuse-bouche, je voulais travailler l'escargot de Bourgogne en chromeski. Alors j'avoue que j'ai rien inventé, j'ai piqué ça à Bernard Loiseau. Les chromeskis sont donc farcis d'escargot haché, d'un beurre d'escargot et d'une purée d'ail, et servis avec quelques jeunes pousses de mesclun. Pour les accompagner, j'ai choisi la cuvée 1901 du Clos des Grillons en 2014. C'était l'époque où ces blancs sortaient encore en Côte-du-Rhône, car aujourd'hui, ils passent tous en vin de France. Un vin gourmand et généreux, mais avec une très belle finesse, comme Nicolas Renaud sait les faire. Ensuite, on part sur un gros classique des bistrots parisiens, la tête de veau, d'abord cuite dans un bouillon, puis poêlée. Et pour moi, qu'est-ce qui sied le mieux à la tête de veau? Tout ce qui est à base d'œuf. C'est pourquoi elle est escortée d'un œuf mollet pané, de céleri rémoulade à la sauce gribiche, surmontée d'un demi-œuf dur, le tout saupoudré de jaune d'œuf dur façon mimosa. Il y a aussi des pickles de céleri rave pour le peps et des feuilles de céleri branches frites. Au cas où, on a chacun du râpe de gribiche dans un petit ramequin en appui aérien. Eh Nico, je sens que t'as encore faim. Allez, tiens. Nous, on fait d'abord la... Voilà. C'est vrai qu'un Beaujolais aurait pu le faire, mais on va la jouer un peu plus smart avec ce Volnay Premier Cru Centenot 2020 de Antoine Liénart, un vin précis avec un très joli fruit. En plat, j'ai réalisé une grosse raviole ouverte farcie à l'effiloché de joues de cochon. Je dis raviole ouverte car elle n'est pas soudée sur les côtés. La sauce semblable à celle d'un bourguignon est réalisée à base de vin rouge ou la joue de cochon a longuement mijoté. J'ai terminé en mettant un cœur de sucrine poêlée, un petit tube croustillant farci d'oignons roses de Roscoff et de lard de Bigorre et du verre d'oignon botte frit. Pour l'accord, j'ai sorti un Clos 2011 du très recherché Clos Rougeard. Ce dernier, pionnier des vins bio dans le Saumurois, est réputé pour avoir un des meilleurs saumures champigny et nous offre une belle définition du Cabernet Franc avec un côté très soyeux. En dessert, voilà une pâtisserie servie à l'assiette au café caramel et cacahuètes. On commence par le bas avec une tartelette cacaotée fourrée d'une couche de sauce caramel avec des cacahuètes croustillantes et une couche de géant du jas de cacahuètes. Elle est surmontée d'un premier coussin de mousse café chocolat au lait avec un cerf d'aquoise noisette et à nouveau sauce caramel cacahuète. Et pour terminer sur le dessus, encore une petite sphère de mousse café chocolat avec un cerf géant du jas cacahuètes. C'est vrai que j'aurais pu faire une coupe AA du gâteau, mais j'y ai pensé seulement après. Pour ce dessert, je pars sur un vin doux naturel, un Rasto Grenat 2019 du domaine des Escaraveilles, dans les Côtes-du-Rhône. Celui-ci possède entre autres des belles notes de vanille. Tout comme le Banyuls, le Rasto doux est toujours une valeur sûre pour accompagner ce type de dessert. Allez, à plus!